Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Les troupes ukrainiennes continuent à avancer dans le nord-est et dans le sud-est de l'Ukraine. Et puis dans le journal des sports, juste après le journal, nous parlerons justement de football avec cette annonce qui pourrait décevoir de nombreux fans de football puisque le capitaine de la sélection argentine et superstar du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a annoncé que le mondial 2022 au Qatar serait sûrement son dernier. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. L'armée ukrainienne poursuit ses avancées dans le nord-est de l'Ukraine, mais aussi dans le sud-est. Volodymyr Zelensky a annoncé hier qu'en moins d'une semaine, plus de 500 km² de territoire ont été repris aux Russes dans la région de Kherson. Des victoires cruciales pour le moral des soldats ukrainiens. Notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono les a suivis sur la ligne de front. Voici son reportage. L'Ukraine où la centrale nucléaire de Zaporijia est également toujours au cœur des inquiétudes internationales. Mercredi, via décret, Vladimir Poutine a déclaré qu'elle était désormais propriété de la Russie. En visite à Kiev hier, le chef de l'AIEA a lui expliqué qu'elle restait, je cite évidemment, ukrainienne malgré cette annexion russe. Il a réaffirmé la possibilité très claire d'un accident nucléaire si rien n'était fait pour sécuriser les lieux. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial, Gulliver Krag. Joe Biden tire de son côté la sonnette d'alarme. Selon le président américain, les menaces russes d'utilisation de l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine font courir au monde un risque, je cite, d'apocalypse pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba en pleine guerre froide. La communauté politique européenne a fait ses premiers pas hier à Prague, l'occasion pour les 44 pays réunis d'afficher leur unité face à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Les 27 dirigeants européens vont tenter de trouver une réponse commune face à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Ils doivent aussi réaffirmer la poursuite de leur soutien à Kiev. Nabia Makloufi Oussibrahim. Et une réunion entre le président français Emmanuel Macron, son homologue azerbaïdjanais, puis le Premier ministre arménien et le président du Conseil européen Charles Michel a eu lieu en marge de ce sommet. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont accepté qu'une mission civile européenne soit envoyée le long de la frontière entre les deux pays. Objectif aider à délimiter ces frontières, mais aussi à rétablir la confiance entre les deux pays. De nombreuses Iraniennes et Iraniens continuent à manifester en Iran et ce malgré la répression sanglante. Et face à une telle répression, les États-Unis ont décidé d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington. Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné à Annie Ernaux avec son livre « Année », une œuvre qui se nourrit du récit de sa propre vie. L'écrivaine française est devenue une référence intellectuelle pour toute une génération de femmes. Un prix pour couronner la carrière de cette écrivaine inspirante de 82 ans, Nina Masson. Il est 6h16 à Paris. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Les troupes ukrainiennes continuent à avancer dans le nord-est et dans le sud-est. Nous vous proposons à présent un extrait de notre émission Reporter. Nous vous emmenons en Équateur où l'avortement est interdit. Et chaque année, une centaine de femmes sont poursuivies pour avoir avorté. Celles qui en ont les moyens peuvent interrompre leur grossesse pour quelques centaines de dollars dans des cliniques privées sans être inquiétées. Mais pour les autres plus modestes, elles n'ont souvent pas d'autre choix que de garder leur enfant.